êtes prêts? Oui. Que ceux qui votent coupables lèvent la main. 8, 9, 10, 11. 11 voix pour coupable. Non coupable, une voix. Coupable, 11 à 1. Voilà où nous en sommes. Bon, tard. Faut toujours qu'il y en ait un, hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Il faut qu'on parle, il me semble. Parler. On a juste fait ça, parler. Vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je sais pas. Franchement, vous étiez dans la même salle que nous. On a tous entendu la même chose. Cet homme était un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un jeune homme de 19 ans. Puis, il est assez vieux pour poignarder son père. Un coup de couteau en pleine poitrine, mon Dieu. Mais c'est vrai que ça semble évident. Moi, j'étais convaincu dès le premier jour. Ben, vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça va de soi. De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez qu'on les énumère? Non. Qu'est-ce que vous voulez, d'abord? Je veux rien. Je veux juste qu'on parle. Ben, parlez de quoi? On est 11 à être d'accord ici. Personne n'hésitait à part vous. Je voudrais vous demander une chose. Vous avez cru à son histoire, vous? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Ben, pourquoi le voter non coupable d'abord? Vous avez voté tous les 11 coupables. Pour moi, c'est pas facile de lever la main et d'envoyer quelqu'un sur la chaîne des flics sans en parler avant. Non, parce que vous croyez que c'est facile pour moi. C'est pas ça que j'ai dit. Vous pensez que j'ai voté trop vite, c'est ça, hein? Moi, je pense que je n'est coupable, pis c'est tout. Vous pouvez en parler pendant 100 ans, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je sais pas vous faire changer d'avis. Seulement, la vie de quelqu'un est en jeu et on peut pas décider de ça en 5 minutes. Imaginez si on se trompait. Si on se trompait. Ben, si on se trompait. Si le plafond nous tombait sur la tête, peut-être. On peut aller loin avec des si. Vous avez rien imaginé. C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend? On est tous d'accord qu'il est coupable, hein? On va en finir en 5 minutes. Puis, On peut bien prendre 1 heure pour en parler. Votre match ne commence que dans 1 heure, à 8 heures, pardon. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi, non. Mais moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Ben, bravo. Hey, moi, j'en connais une pote. J'ai pas une fille. Elle s'en va chez le médecin, elle va te faire. C'est pas dit que ça une blague! Ah, OK. On est là pourquoi, d'abord? Peut-être pour rien aussi. Ah. Ce que je sais, c'est que ce garçon n'a jamais de chance dans la vie. Depuis le début. Il est né dans un taudis. À 9 ans et demi, sa mère est morte. Il est resté 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. C'est pas ce que j'appelle un bon départ dans la vie. Écoutez, il a 19 ans. Pendant 19 ans, jour après jour, on lui a cogné dessus. 19 ans de galère. Moi, je pense qu'on doit bien un moment de réflexion. Bon, mais on lui doit rien du tout. Hey, j'ai pas peur de le dire. Il a eu le droit à un procès juste et équitable. Comment vous pensez que ça coûte, ça? Il est bien chanceux d'en avoir eu un. Hey, on est tous des adultes, là, quand même. On sait tout ce qui s'est passé. Essayez pas de nous raconter qu'il faudrait faire confiance à ce petit morveux. Hey, on sait très bien d'où il sort. Moi, je les connais, ce monde-là, j'ai vécu toute ma vie avec eux autres. Toujours en train de raconter des histoires. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Je trouve, monsieur, que vous dites des conneries. Ah, dites donc, ça va pas, vous? Pourriez-vous être le seul à détenir la vérité? Non, mais de quoi il parle? Je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Hey, écoutez, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin de sermon. Hey, j'ai jamais dit que je tenais la vérité. Bon, pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir discuter cette affaire si nous venons en fait. Bon, vous avez raison. Nous avons ce travail à faire, alors faisons-le. Que celui qui, peut-être que celui qui n'est pas d'accord avec les autres pourrait nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'il pense. Et nous, on pourrait essayer de lui prouver qu'il se trompe. Écoutez, c'est une idée comme ça, là, je pense tout haut. C'est à nous de convaincre monsieur qui a tort, fait. On pourrait prendre une ou 2 minutes chacun pour... C'est une très bonne idée. Faisons un tour de table. bon, ben, tout ce que vous voulez, là, mais allons-y.
D'accord, monsieur? Allez-y, commencez. Ah, non, pas moi. On va faire ça dans l'ordre. Vous avez raison. Dans l'ordre, et 2 minutes chacun. Alors, monsieur, c'est à vous. C'est dur de trouver les mots, hein. Je pense qu'il est coupable. C'est clair, depuis le début. Personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a prouvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant? Bien sûr. Je sais ce que c'est que la Constitution. Mais enfin, ce type est coupable. C'est vrai. Quelqu'un l'a vu. Bon, parfait. Bravo. En dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense. Et simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10. Le vieux monsieur qui habite en dessous, au 2e étage, il a dit qu'il a entendu du bruit. Il a dit que c'était comme une bagarre. Ensuite, il a entendu le jeune crier « Je vais te tuer ». Lui, il entend un corps tomber lourdement sur le plancher. Il court à sa porte, il voit le jeune garçon descendre les escaliers et quitter les murs. Alors, il a appelé la police, ils ont trouvé le père avec un couteau dans la poitrine. Le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Puis ça, messieurs, c'est des faits. Irréfutable. Le jeune est coupable. Écoutez, j'ai des sentiments comme tout le monde. Moi, je suis humain. C'est sûr qu'il a juste 19 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce jeune homme ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre, mais à peine 1 heure plus tard, il ne se rappelle même plus de ce qu'il a vu, ni des films, ni des acteurs. Personne ne l'a vu sortir de chez lui, ni entrer au cinéma. La femme qui habite en face, c'est pas le témoignage, je me demande c'est quoi? C'est vrai, hein, c'est elle qui a assisté au meurtre. Bon, dans l'ordre, s'il vous plaît. Ah, attendez. Là. On a une femme ici, hein? Une femme couchée dans son lit. Elle n'arrive pas à dormir. Elle crève de chaleur. Vous suivez? Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à sa fenêtre chercher un petit peu de fraîcheur. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le jeune poignarder son père. Il est minuit 10. Tout concorde. Elle connaît ce garçon depuis toujours. Et la fenêtre de sa chambre donne exactement sur la pièce du meurtre de l'autre côté du métro aérien. Et elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai. Mais le train était vide. Il n'y avait pas de lumière, puisqu'il partait en révision. Et au tribunal, le spécialiste nous a bien prouvé qu'on pouvait voir de l'autre côté de la rue à travers une rame sans lumière. Ça a été prouvé. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que ce jeune est un menteur à cause de ce quartier. Mais la femme, vous la croyez? Pourtant, elle vient du même quartier. Elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Ouais, vous pensez bien fait. Ben, calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Non, mais... Ah! Ça vaut pas la peine. Voilà. Très bien. Alors, à qui le tour? C'est lui. Alors, allez-y, monsieur, vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. Donc, c'est à vous, monsieur. Je sais pas trop. J'ai été persuadé assez vite, vous voyez. J'ai cherché quel motif, là, ou quel mobile il y avait, mais... Parce que c'est Capitaz, là, sans mobile. Enfin, je trouve que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils discuter vers 7 heures, je crois bien. Non, pas 7 heures, mais 8 heures. C'est ça, à 8 heures du soir. Ils ont entendu une dispute, et ensuite ils ont entendu le père frapper le garçon à 2 reprises. Ensuite, ils l'ont vu sortir, furieux. Il a quitté la partie. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve pas grand-chose, évidemment, mais ça fait partie d'un tout. J'ai jamais dit que ça prouvait quoi que ce soit. Mais vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce que le procureur dit aussi. Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas. On l'a tellement frappé toute sa vie que pour ce jeune, la violence est chose quotidienne. C'est pas une claque de plus ou de moins qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 claques de trop, il y a un moment où on n'en peut plus.
vous avez autre chose à dire? Non, ça va. Alors, c'est à vous, monsieur. Ben, je sais pas trop, hein. Écoutez, on a pratiquement tout dit. On prend jaser éternellement, puis ça changerait pas grand-chose. Hein. Écoutez, ce jeune-là a quand même la gueule de l'emploi. Vous avez juste à regarder son casier judiciaire. Première inculpation à 10 ans pour avoir lancé une roche en pleine face de son professeur. À 14 ans, on le met en maison de correction pour vol de char. Après ça, on l'arrête pour vol à l'étalage, puis pour agression à l'arme blanche contre un autre jeune. Puis ça, 2 fois de suite en plus. Hey, c'est un as du couteau, à ce qui paraît. Ouais, c'est vraiment un bon petit gars. Hein? Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans par son père. J'aurais fait la même chose avoir un jeune comme lui. Vous ne pensez pas que tous ces coups font un sacré mobile pour tuer son père? Peut-être. Il est comme être en colère. Ouais. Tous les jeunes sont comme ça aujourd'hui. Ils sont remplis de haine, on peut rien en tirer. Faut voir comment ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur, mon père. Parfaitement, monsieur. Il n'y a plus personne qui dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah ouais? Vous avez des enfants, vous? Oui. Ouais. Ben moi, j'en ai un. Il a 23 ans. On a tout fait pour ce garçon. Quel est le résultat? À 9 ans, dans une bataille de jeunes, je l'ai vu se pousser comme un petit lapin. Tellement young. Fait vomir. Alors j'ai mis les choses au point. Que t'as de casser en deux, je vais faire de toi un homme. Ah, puis j'ai réussi mon coup. À 16 ans, pendant une engueulade, on en est venu au point, mais on m'en a sacré une en pleine face. Ah, c'est qui est costaud, le petit maudit. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu un petit peu. On s'arrache le cœur à les élever. Tu veux continuer?